Radio Max, la radio du sport et de la musique. مساء الخير عليكم ومرحبا بكم للبرنامج رجا كافي نيميرو 23 هاد السيمانه معايا كاماراد بريزيدون بليد وميد. Salut. مساء الخير. مساء الخير. Youssef Chani, مساء الخير ليلو. fidèle au rendez-vous. مساء الخير Et notre invité ce soir, José Romao. Bonsoir. Bonsoir José. Todo bon? Tudo bem. Ouais, tout de bien. Tudo bem. Comme il chantait James Brown, I feel good. Hein? Everything. Raja feel good ou là? Yes, why not, why not? Raja Why feel not? good. Hein? Alors, c'est un plaisir d'accueillir José Romao qui nous rend visite pour la deuxième fois, je crois. Hein? Troisième. Dans Raja Café Non, oui, dans Raja Café. troisième. Oui, c'est la troisième fois qu'il Oui, vient. troisième, c'est... Il est venu accompagner une fois du Non, pré. troisième. C'est la troisième fois au Raja Café. C'est ça. Ah, peut-être une fois, j'étais pas C'est là bien. alors. Je ne sais pas. Non, vous êtes malade. J'étais voilà, ouais. C'est le jour que vous êtes malade. Le jour où j'étais, voilà. Ah d'accord, voilà. Bien. Alors, avec José, on va faire un petit point. Hein, qu'on va, hein, Ouais. après la deuxième journée des matchs retour. Donc, après cette belle victoire à Khmisset, 3-0, est-ce que ça a été facile ou pas facile à Khmisset? Vous êtes un homme expérimenté. Parce qu'on m'a dit qu'Askri, il a sorti 2 ou 3 ballons d'El Psar. Heureusement. Askri, il paraît qu'il a fait sur le 0-0 aussi. Hein? Non, nous C'était avons... encore 0-0, une belle Nous parade. avons un bon gardien de but, il est là pour ça. Le plus important d'un gardien de but d'une grande équipe, il ne sait pas combien de défense il fait, c'est la qualité de défense. S'il, pendant un match 90 minutes, il fait 2-3 ballons difficiles, et il donne une image de qualité, de concentration, de savoir qu'est-ce que c'est un gardien de haut niveau et un gardien pour le Raja. Mais c'est vrai, c'était difficile. Il n'y a pas de match. On va dire la même chose que le fils de mon concierge dit. C'est difficile, dimanche c'est difficile, tous les matchs sont difficiles. Tous les matchs. Même que Khmisset, c'est une équipe... je me rappelle, quand j'étais ici avant, c'est toujours un match très difficile. La dernière fois que j'étais au Raja, nous avons gagné là-bas 1-0. Peut-être c'est un but Omar Njar, peut-être. Najdi, c'est ça. Alors, regarde. Et là-bas, c'est toujours difficile. Même Khmisset cette saison, si vous vous rappelez le premier tour à Casa, j'ai regardé le match. Ils ont fait un très bon match. Ils ont perdu 1-0 sur un penalty. Mais hier, oui, c'est difficile, c'est seulement parce que notre digne adversaire est bien. C'est aussi difficile parce que nous sommes dans un bon période. Nous avons un match contre Tétouan, c'est un match à réfléchir parce que c'est un match qu'il y a des accidents qui ont changé beaucoup l'état d'esprit et la qualité de notre jeu. Nous avons trouvé aussi un mat qui a joué la première fois à Casa avec 10 joueurs derrière la balle, toujours un bloc très bas. Et dans les dernières minutes, c'est vrai qu'ils ont arrivé à notre surface, mais nous avons pris tous les risques. C'est pour te dire que c'est difficile parce qu'il y a derrière aussi une histoire pour dire que les choses sont plus difficiles. Mais c'est difficile, mais nous avons fait un match avec maturité tactique. Le plus important parfois, c'est une équipe comme le Raja. Ne sait pas faire un match avec des petits points, des matchs avec une technique de haut niveau, mais aussi parfois... Tu leur interdis les petits ponts Non, jamais. Jamais, attention. Jamais. La créativité et l'improvisation, c'est une chose que foot demande tous les jours. Ne sais pas, mais il y a un moment, il y a aussi, on divise le terrain de jeu, et on sait faire un petit point dans notre surface,
c'est interdit. Mais s'il va faire un petit pont dans la moitié des autres pour... oui. Même dans la surface adverse aussi, c'est interdit. Non, parce que j'ai eu une trop sérieux expérience. pour J'ai eu une expérience dans ma carrière à cause d'un petit pont, d'un stop. Nous sommes à jouer la place pour aller à la Coupe d'UEFA. Et nous sommes à gagner le match. Il manque 3 minutes pour finir. Et notre stopper, notre capitaine d'équipe, Paulo Alexandre, il avait beaucoup de confiance. Il a fait un petit point dans les derniers 3 matchs. Qu'est-ce qui arrive? Le joueur adversaire prend le ballon. Il est obligé de faire une faute dans la surface pénale. Nous avons raté la Coupe d'UEFA à cause d'un pénalty et d'une irresponsabilité dans un moment très, 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 très important de match. C'est ça qu'on doit savoir. Vous le dites à vos joueurs, ça? Bien sûr. Même on doit jouer, un terrain de jeu, les lignes d'un terrain de jeu sont aussi des lignes tactiques. Oui. La montre, c'est aussi, pour nous, c'est un temps de 90 minutes, c'est 90 minutes, mais la montre, c'est aussi tactique. Si nous sommes à gagner à la fin du match, il y a une stratégie pour rester toujours. Si une équipe doit être toujours sur le terrain avec équilibre, à la fin, et si nous sommes sur un avantage, on doit prendre les risques qui ne doit faire mal à notre équipe. On doit être toujours en équilibre. Bien sûr qu'on joue avec les lignes. Les lignes ont, par exemple, notre équipe est au courant qu'on gagne la ligne de touche. Et si nous sommes ici, le ballon doit aller là-bas. Et si nous sommes là-bas, le ballon doit aller à l'autre place. Ça, c'est les lignes du terrain sont aussi des éléments tactiques. Alors, comme il est 9h10, conseil pause d'achat, on revient tout de suite. Alors, avant de revenir sur le match de Khmisset, et avant de poursuivre, on va parler aussi du match de samedi prochain contre les Phares. On va anticiper un petit peu aussi sur les Diables Noirs de Brazzaville, puisque là, il va y avoir 5 matchs dans la foulée, donc 5 matchs en un mois. Donc, un mois de février, un mois de mars très, très important donc, pour le Raja. Younes, toi tu as suivi Youssef, tu as suivi le Raja toute la semaine. Il n'y avait pas eu beaucoup d'événements. Alors, comment ils se sont préparés? Bien ou... Ils étaient bien, même si Romao était en voyage au Portugal. J'espère que votre famille... Oui, mais un jour, mais Hajri a assuré l'intérim. J'espère que votre famille... C'était un voyage surprise. Éclair. Donc, il est revenu. C'est Hajri qui a pris la séance d'entraînement pour le mardi, mais Romao a repris les choses en main pour le mercredi, jeudi, vendredi, et essayé de faire avec les absences de Mabidi, parce que Mabidi avait 4 cartons jaunes. C'est pour ça qu'il n'a pas joué, ce n'était pas un choix de l'entraîneur. Et après, qui ne s'est pas entraîné avec l'équipe, il est blessé. D'où on a eu la préparation du joueur Sbar, qui avait joué un bon match face à Sfakas. Et on a mis le Gnaoui dès le départ. Donc tout le monde, et aussi Karouchi qui a eu une intoxication alimentaire. Il a été hospitalisé. Il a été hospitalisé. Ça c'est. Ah oui. Il est allé manger un sandwich quelque part? Non. Il a pris du poisson. Parce que ça me rappelle Pécho, José, je vais te raconter une petite anecdote. On avait été, en fait, on avait été déjeuner et il y avait Abdelkrim Ben Slimane, qui était directeur technique de l'équipe nationale, qui était président du DIFA. Non, là, il était président de la commission centrale technique. Donc, Mardarescu était entraîneur de l'équipe nationale. Et donc, il y avait un match très important. Et on est allé déjeuner Simlali, donc Abdelkrim Ben Slimane, Péchou. Et moi, et on est allé sur un établissement de la côte, une grande piscine là.
qui est à l'angle, où il faut montrer... Ça veut dire le nom, pour ne pas la nommer. Non, voilà. C'est celle où c'est le plus difficile pour rentrer. Bon, Mohem, c'est pas important. Il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé. Et on a laissé à côté du bureau de son père, Choukri, qui habitait, qui travaillait à la CTM, boulevard Rodani. Et puis, il y a Abkrim qui me dit, regarde, surveille-le, qu'est-ce que tu paries? Il n'a pas mangé tout à l'heure avec nous, il va traverser, il va aller au café en face, et tu vas voir, il va aller directement chez le marchand de brochettes. Alors on a regardé au rétroviseur. Moralité, il ne faut pas que les joueurs mangent des sandwichs dans la rue, n'importe quoi. J'ai parlé à Karoshi, il m'a dit qu'il a pris du poisson. Je ne sais pas où, mais bon. C'est poisson. Alors, l'information que nous avons, c'est du poisson. Alors, il a passé la nuit à la clinique. Alors justement, à tes joueurs, qu'est-ce que tu leur dis, par exemple? Tu leur dis, surveillez votre alimentation. Est-ce que tu les autorises d'aller au restaurant? Et quel restaurant ils vont? Faites attention. Ce n'est pas seulement nous, comme entraîneurs, qu'on doit donner des conseils. Nous avons un staff médical qui aussi parle de qu'est-ce que c'est, quelle doit être la nourriture d'un joueur. Mais j'ai fait des études à Madrid, dans le comité olympique espagnol. Et nous avons une discipline, c'est la nourriture de... Diététique, oui, pour les joueurs du haut niveau. Après 4 ans, nous avons arrivé à une conclusion très simple. Que la meilleure nourriture, c'est l'habitude des personnes. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi les Brésiliens, avant un match, ils mangent... De la viande. Non, ils mangent aussi, comme s'appelle... en français, je ne sais pas dire en français, comme s'appelle... bon. En portugais, c'est quoi? Feijão. Ah oui, des haricots. Oui, ils mangent les Français, ils mangent avant le match, et tout le monde dit non, c'est pas possible. Mais les Brésiliens mangent. Une bonne fajolade, c'est comme justement, si tu veux qu'ils jouent comme les Brésiliens, donne-leur un peu de... Non. Ce qu'on mange le matin, nous. C'est une question aussi, on doit avoir tout... Pissarra, tu leur donnes toutes les intentions, on doit donner des conseils, bien sûr, mais aussi on doit respecter l'habitude des joueurs. Mais il n'y a pas eu que ce problème. Il y a eu des joueurs qui sont allés jouer sur du gazon synthétique, mini-foot. Ça aussi, c'est un problème, non? Bon, c'est un problème, bien sûr, c'est un problème. C'est un problème de discipline, ça. Non, mais c'est soit la bouffe. C'est pas un problème de discipline. Non, c'est un problème pour un joueur de rage, n'importe quel joueur. Sans autorisation. Oui, il peut se blesser. C'est une faute, ils sont sanctionnés, bien sûr. Si nous sommes au courant, même s'il demande des excuses, même s'il demande il est au courant, hein, camarade président. Tu as vu, il est au courant. Hein. Oui, nous sommes... Quand j'arrive, c'est la nouvelle pour moi. Quand j'arrive au Portugal, c'est la nouvelle... Quand j'arrive, c'est la première nouvelle que m'ont donnée, c'est ça. OK, les joueurs... qui ont fait la faute, ils passent sur la commission de discipline. Le Raj a une commission de discipline pour juger et punir. Oui. C'est tout. Mais la vie continue. On doit rester toujours un peu. Non, mais le plus important, c'est qu'ils comprennent le bien danger sûr de la chose. C'est ça, mais c'est pas la sanction, c'est pas tellement ça. Non, mais il doit savoir. Bien sûr que s'ils sont en vacances, c'est bien qu'il fait ça pour rester. Non, mais maintenant, nous sommes dans un moment très important. Nous sommes dans un moment qu'il n'y a pas... Il n'y a pas d'excuse. Tout le monde doit comprendre que c'est une faute et maintenant tout le monde a compris bien qu'il doit faire ça. J'espère que dans l'avenir, il n'y a pas d'autres choses. Bien sûr. Les choses sont claires, les choses sont très claires pour tout le monde. Il y a un règlement intérieur et les choses sont claires. Il n'y a pas de bruit à faire.
Il a fait une faute, il doit être Youssef, jugé, puni. quelque chose à ajouter sur la semaine La semaine Rajaoui, c'était que Roma et Hajri ont essayé de préparer Jbira pour remplacer Karouchi, le Gnaoui pour remplacer éventuellement. C'est vrai ça? Bah oui. C'est vrai. Il y avait Sba qui a été. C'est vrai, Romao. C'est vrai ce qu'il dit? C'est vrai. Bien sûr que nous avons travaillé sur ça. Et même dans le dernier moment, il a toujours des choses. On doit prévenir l'avenir. On doit vivre le match avant de jouer le match. 1000 fois, 30 000 fois, 1 million de fois. On doit vivre le match, on doit s'assier sur les problèmes comme ça, et on doit s'assier sur le banc de touche de notre adversaire. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est à cause, vous avez dit, c'est à cause, nous avons fait, avant le match contre Tétouan, nous avons mis 11 joueurs à faire l'échauffement, Hams et Christian, et certainement tout le monde a demandé pourquoi Christian a fait l'échauffement. C'est une stratégie peut-être, il y a des choses. Un joueur qui arrive maintenant, qu'il doit comprendre qu'est-ce que c'est le Rage, qu'est-ce que c'est le climat de Mohamed V avec le grand public de Rage. Nous sommes à donner à lui, un joueur qui arrive tout de suite, nous sommes à donner à lui toutes les informations pour lui être plus confortable dans la vraie compétition. Et nous sommes à faire ça. Parce qu'il ne vient pas de l'excellence. S'il vient comme Fernando Torres de Milan, il entre directement. Mais ne c'est pas Fernando Torres. C'est pas Fernando Torres. D'ailleurs, il est rentré directement contre le Real, contre le Barça. Il a marqué. Lino vous a parlé de la phase aller et les 5 matchs qui vous attendent. Au début, je vous ai posé quelques questions concernant l'effectif et comment allez-vous faire? لا بلاتي نسمع خلينا مازال جبد لي لك شي حاجه سريه صاحبي بلاتي Vas-y. On termine d'abord avec Khmisset. Alors, tous les lundis, on a un jeu qui s'appelle Khdash Botolist. Khdash Botolist, le 11 du championnat. L'équipe de Mars Attack, bon, tu sais, ils sont pas très bons. Parce que généralement, ils ont toujours 7, 8. Non, on est arrivé à 10 une fois. Une fois, ils sont arrivés à 10 sur 11. 10 sur 11. En fait, c'est l'équipe type qui est désignée par les auditeurs de Radio Mars. Ouais. Tu vois. Et nous, ce matin, on a donné 4 Rajaoui. Alors, Ali Ma'ammar, le milieu défensif. Oui. On a donné Hafidi. On a donné Abrouzouk. Et on a donné Oulhaj. Et on a dit ça a été les 4 meilleurs joueurs du Rajan. On les a mis dans le 11 type. Et il y a eu ballottage autour en attendant le vote des auditeurs. En attendant le vote des auditeurs. Je ne sais pas si on a le vote des auditeurs. On l'a pas encore. Hein, tout à l'heure à minuit. À minuit ici, c'est comme Cendrillon. Et alors, on a beaucoup discuté entre Akid et Askri. Oui. Akid, le gardien du WAC. Ben dis-moi, attends, tu crois qu'il ne sait pas que Akid joue au WAC ou quoi? Peut-être qu'il ne veut même pas le savoir. Mais il n'a pas tellement joué, Akid. Hein. Voilà. Et on avait dans les nominés, qu'est-ce qu'on avait? On avait notre Rajaoui, non, c'est tout. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas beaucoup de Rajaoui dans les nominés. Hein. Les 4. Ah oui, non, c'est tout. Il y avait Askri, c'est tout. Il n'y a que l'Askri mis en ballottage. Et sinon pour les autres. Alors généralement, dans les nominés, il y a toujours 5, 6 Rajaoui. Et là, aujourd'hui, bon, il y en avait 4. C'est peut-être ce que tu disais tout à l'heure, ça a été un match difficile peut-être. C'est pour ça. Alors ces noms d'abord. Je sais que c'est difficile pour un entraîneur de donner des notes. Non, sous le plan individuel, oui. Je ne donne pas des notes. Sans donner de notes, mais est-ce que tu es contente d'abord? Je sais que pour l'équipe nationale, je sais que pour l'équipe nationale de locaux, il y a Hachimi, il y a Oulach, il y a Karouche, il y a Afidi. Ouais. Pour l'équipe nationale de locaux, ils sont là. Je suis content pour ça, parce que les joueurs travaillent pour Rage et aussi pour aller à l'équipe nationale. Non, s'il y a 4 ou 5... Au Rage, on travaille toujours pour être le meilleur.
On travaille toujours. Est-ce qu'on peut dire que Oulhaj et Hafidi, c'est peut-être les meilleures satisfactions de ces dernières semaines, par exemple? Oulhaj derrière et... C'est les plus réguliers, non? Je ne peux pas dire ça, je ne peux dire ça. Je ne peux dire ça. Savez-vous, il y a des joueurs qui ne touchent pas beaucoup de fois dans la balle qui sont très, très importants. Les yeux d'un entraîneur ne sont pas les mêmes yeux d'un sporteur, d'un journaliste. Ne sont pas les mêmes. Parce que les conseils qu'on donne à des joueurs, et parfois il y a des joueurs qui prennent le ballon, dribblent à droite, dribblent à gauche, et tout le monde... Alors, mais le plus constant, c'est Oulhaj. Non. Parce qu'il est arrivé à Hafidi d'être tombé. Moi, lui, Oulhaj, il est resté pratiquement... Ce que je voulais demander justement à propos de Hafidi, donc tu arrives ici, tu prends l'équipe contre Safi, le 2-0 contre Safi, le 19 octobre. Du 19 octobre à aujourd'hui, est-ce que Hafidi a changé de position? Est-ce qu'il s'est amélioré? Est-ce qu'il est un peu plus patron de l'équipe? Est-ce qu'il est un peu plus patron de l'équipe? Non, plus important que ma réponse, c'est son travail sur le terrain. Quand j'arrive, je me rappelle bien, ici même, tout le monde m'a dit que Hafidi est un shoot. Tout le monde. Nous avons fait un travail très intéressant avec lui. Puis après, Hafidi a commencé à travailler dur, intense, parce que le talent est là. Il avait une qualité. Tout le monde connaît la qualité, par exemple, d'Hafidi. C'est un joueur qui peut jouer sur le couloir, droite ou gauche. C'est un joueur aussi qui peut jouer derrière l'attaquant. C'est un joueur avec une intelligence motrice de haut niveau. Parfois, il arrête des passes parce qu'il pense plus vite que les autres. Je pense que le niveau d'Hafidi, c'est un niveau très intéressant. Bon, il est jeune. Qu'est-ce qu'il a, 23 ans? 23 ans. 23 ans. Je pense qu'il est... Qu'est-ce qu'il lui faut encore pour être un patron? Qu'est-ce que vous... Un meneur d'hommes. Un meneur d'hommes. Un meneur d'hommes. Est-ce que le Raja ne manque pas d'un leader, un chef? Un leader. J'ai déjà donné la réponse beaucoup de fois. Je préfère que le vrai patron doit être toujours l'équipe. Le groupe. Ouais. Le patron doit être toujours le public, parce qu'on joue pour lui, pour le public. On joue pour être heureux et faire heureux le grand public de Raja. Je dois penser que le grand public, c'est notre public fantastique, doit être le patron. Pour dire au Raja que nous avons besoin d'un patron, non, nous avons besoin de joueurs avec le profil de Raja. Savez-vous qu'une équipe, c'est comme un orchestre. Nous avons besoin de beaucoup d'instruments. C'est ça, c'est le piano, c'est le violon, etc. Il faut un maestro quand même. Une équipe, oui, mais c'est le coach. Ah, c'est le coach. C'est le coach. Oui, une équipe, c'est comme ça. On doit comprendre la diversité pour faire une bonne équipe. Parfois, un joueur qui n'avait pas la qualité technique d'autres, il est en même temps, dans l'équipe, il est très important comme le joueur qui avait une qualité super. Et je pense que c'est la diversité et on doit comprendre ça avec ça que si tout le monde comprend que c'est dans la diversité que nous sommes une équipe, on doit savoir qu'un joueur que tous les joueurs sont très importants. Bien sûr que si vous me dites que nous avons besoin d'un Metzouli. Non, par exemple, mais il y a bon, les autres, non? Non, mais si vous me dites que je suis à faire le portrait d'un effectif pour une saison, on doit réfléchir sur tous les problèmes que vous avez dit. Certainement, vous êtes à dire d'une façon indirecte
que nous avons besoin d'un joueur avec la qualité d'un joueur qui était mon joueur dans le passé, Omar Njah. Bien sûr, c'est ça que vous êtes à penser. On parle de charisme. Oui. Voilà, vous avez dit que nous avons besoin d'un joueur avec le profil de, par exemple, Djirindou. Par exemple, nous sommes, bien sûr, dans un effectif, quand on va faire un effectif, on doit dire ça, c'est un battant. Comme un attaquant, nous avons besoin d'un battant, mais en même temps, nous avons besoin d'un joueur d'autre qualité, avec la vitesse, bon techniquement, vite. Nous avons besoin des joueurs pour le coup franc, le ballon arrêté. Bien sûr que nous avons. Quand nous sommes à faire un groupe, on doit penser à des choses comme ça. Mais ton football à toi, le football comme tu le vois toi, hein, le football comme tu le vois toi, est-ce qu'il y a une place justement pour ce genre de joueurs? Où tu dis non, pour moi c'est non, il y a toujours. Les joueurs passent avant le collectif passe avant l'individualité. Non. Et donc Saki par exemple, il avait de grandes stars. Mais il disait que pour lui, de toute façon, c'était l'équipe, c'était le système, c'était le collectif. Oui. Après, bon, le problème, c'est qu'il avait 10 stars, 10 rôles, 10 stars. On ne peut effacer ça, Mais on doit dire ça. Les grands joueurs gagnent des matchs, mais les titres sont les équipes qui gagnent. Alors, on va écouter... C'est bien dit, ça. C'est bien dit, bien sûr. Bien sûr que c'est bien dit. Mais bien sûr, mais c'est un bloc. Bien sûr. Même à part Maradona, tu vois ce que je veux dire. Il y a quelques joueurs qui peuvent te faire gagner. Je voulais poser une question sur Aborzor, Lino, là, qui revient. Ça c'est bien, il était heureux, il a réussi un beau match comme ça, quand même. Et puis, c'est le déclic. Comment peut-il changer d'un dimanche à l'autre? Parce que c'est le déclic. Est-ce que c'est quelqu'un qui était sous pression? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a gagné vraiment Nous avons une histoire au Rage. C'est pourquoi qu'on doit comprendre qu'est-ce que c'est le Rage. Le Rage, c'est un monde fantastique. Et on doit comprendre, on doit savoir vivre avec le Rage. Parce que le Rage, c'est aussi une question de cœur, d'émotion. Et parfois, le cœur-émotion nous donne paix, ne donne pas paix. Parce que le cœur, s'il marche... je ne sais pas combien de possessions par minute. Mais le rage, c'est une chose fantastique. C'est une chose pour porter toujours dans la mémoire, dans le cœur. Et ça, c'est une question très intéressante. Amsa, par exemple, Amsa, moi-même comme joueur, ou vous comme joueur, ça à 4e ou 5e minute... si on manque un but, c'est difficile. C'est difficile parce que notre public, notre maison aime toujours la perfection, mais il n'existe pas la perfection. Et nous avons autre chose. C'est un attaquant, n'importe quel attaquant. Et même si le milieu rate un passe, deux passes, il ne se passe rien. Même si le stopper fait une bêtise ou fait une faute grave, mais là-bas, dans la surface, les autres, c'est très difficile. Mais le plus important, c'est que c'est le devoir d'entraîneur. C'est de dire aux joueurs qu'est-ce que c'est le monde d'Orage. Qu'est-ce que c'est jouer à un stade comme le Mohamed V avec n'importe combien de personnes. Parce que c'est un public extraordinaire. Le public doit être pour nous une chose pour grandir comme joueur, comme entraîneur et comme équipe. Alors les joueurs, c'est bien, tu parles de ça, c'est très bien. Alors les joueurs, tu les vois, tu les observes, bien sûr. Ils ont plus la pression quand ils jouent au stade Mohamed V ou à l'extérieur? À Khmisset, par exemple, est-ce qu'ils avaient la pression? Bon, il a toujours la pression, parce qu'au Rage, nous vivons et on joue pour gagner tous les matchs. Regarde la pression de jouer tous les matchs pour gagner. Hein. C'est une pression incroyable.
Le foot donne à nous deux choses. Si on gagne un match, c'est mauvais parce qu'on doit gagner le prochain match. Si on perd un match, c'est bien parce qu'on doit jouer pour gagner le match. Mais ce que je vous dis avant, être toujours le meilleur demande un grand effort. Et on doit faire tous les jours, tous les matchs, un grand effort pour être toujours le meilleur. Le meilleur. Parce que c'est la vie d'être joueur de rage, c'est la vie d'être entraîneur de rage. Et jouer à 1m5, moi je préfère jouer à 1m5, honnêtement. Hein. Je préfère jouer chez moi avec. Même si tout le monde vient et. Non, j'aime jouer. Comme Mourinho, ils font l'autobus, ils mettent 10 à la défense. Oui, mais on doit. Oui, c'est des matchs parades. Mais je préfère jouer avec, ici, à 1m5, dans le stade d'honneur, avec notre public. Mais attention. Vous subissez la pression. Bien la sûr. pression, vous la subissez aussi? Non, j'aime la pression. Vous extériorisez, vous réussissez? Non, j'aime la pression, Ah, vous aimez? J'aime la pression parce que c'est un moyen. Ça ne vous dérange pas dans le travail? Non, c'est un moyen de me laisser toujours avec les yeux ouverts et de grandir comme entraîneur. S'il n'y a pas pression, on ne peut pas grandir. Il n'y a pas grandir. Non, on ne peut pas grandir. La pression, c'est un moyen qui nous donne à nous force, rage, qui nous donne à nous. Bien sûr, parfois, il y a des choses qui ne sont pas justes, mais c'est la loi du foot. C'est la loi de la vie. La vie nous donne toujours des choses justes, mais on doit travailler toujours avec responsabilité. Je travaille toujours 24 heures sur 24 heures. Je viens ici, avant de venir ici, je suis chez moi à travailler. J'ai regardé aujourd'hui 3 matchs, les 2 derniers matchs de phare et notre match d'hier. Mais c'est ma vie, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Si je ne comprends pas, je ne suis pas entraîneur il y a 30 ans. Comme je peux être entraîneur de haut niveau, si je porte la pression, si tout le monde me demande pourquoi Jouam et ne joue pas Christian, par exemple, pourquoi vous jouez avec ça et vous ne jouez avec ça, si je donne un papier à tout le monde de rage pour faire notre 11 titulaire, nous avons regardé une chose. Tout le monde n'est pas d'accord. Et c'est bien que tout le monde n'est pas d'accord. C'est bien. C'est ça, c'est la différence que fait nous grandir aussi. Y être bien avec nous et avec les autres. Mais on doit respecter toujours l'opinion des autres. Je suis une personne que je respecte les autres, je respecte l'opinion et je demande aussi qu'ils respectent la mienne. Vous, c'est les choix, c'est pas l'opinion. Eux, c'est l'opinion, mais vous, c'est les choix. C'est le choix, mais c'est le choix. C'est le choix que vient d'un travail, bien sûr, et d'écouter aussi. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, on travaille avec un staff. J'écoute les personnes, mon staff. Bien sûr que la dernière décision, c'est la mienne, parce qu'il y a des choses... On ne peut dire aujourd'hui que l'entraîneur, c'est un superman. Il n'est pas un superman. C'est un homme comme vous, comme tout le monde. Et nous avons besoin aussi, parfois, d'un mot, de dire « Attention, José, attention, M. Ageri, attention, ça. » C'est très important. C'est pourquoi, dans le monde, la complémentarité des staffs, c'est très important dans le monde moderne. Si vous regardez toutes les équipes du monde, ce n'est pas seulement Ancelotti, ce n'est pas seulement Mourinho. Non. Ouais, bien sûr, c'est un travail d'équipe là aussi. C'est une équipe. Youssef, tu voulais parler de la semaine terrible, là, du mois de février. Justement, au niveau d'effectifs, parce que Roma, au départ, quand on lui posait les questions, il nous disait: j'ai trouvé cet effectif, j'essaye de faire avec. Il a même peut-être, corrigez-moi, peut-être le 4-4-2 habituel de Romao a changé selon l'effectif. Maintenant, c'est un 4-3-3. Vous avez eu le mercato. Maintenant, est-ce que vous êtes conscient que vous n'avez plus le droit de dire que, bon, j'ai trouvé cet effectif, j'essaye de faire avec, surtout que la Champions League se profile et vient à grands pas?
Non, je me répète, je ne change pas d'avis à cause de ça. C'est un héritage, c'est un effectif. Nous avons fait... Il est toujours déséquilibré, comme vous disiez avant. Regarde, maintenant au milieu, il y a Coco qui a pris un carton jaune et j'ai seulement 3 joueurs pour le milieu. Il y a Mabed qui va retourner, il y a Ali, il y a Sbar. Si vous me demandez si au début je fais un milieu avec 5 joueurs, non, je fais un milieu avec 6 joueurs. Si vous me demandez si je fais un ex central avec 3 stoppers, non. Je vous dis, je fais un portrait d'un effectif avec 4 stoppers. Si vous me demandez si je vais faire un effectif avec 7 ou 8 joueurs sur la gauche, sur la droite, non. De couloir. Non, je vais dire non. Je vais faire 4 sur le couloir, je ne sais pas, 7 ou 8. Mais c'est ma vision. Je ne suis pas à dire que l'autre vision ne c'est pas correcte. Hein. Faites attention. Oui. C'est ma vision du foot. Je suis un homme privilégié parce que j'ai déjà travaillé au Rage et je peux déjà dire que je connais la culture du Rage. C'est la même aujourd'hui? Ancienne et celle d'aujourd'hui, quelle différence? C'est la même. Il n'a pas changé? Non. Il a changé et il a bien changé, à mon avis. Parce qu'avant, on demande de la terre, aujourd'hui, on demande la terre et le ciel. C'est bien changé. C'est bien changé. Ça, c'est une façon d'être ambitieux. Oui. C'est une façon de grandir comme club. Et ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on aime toujours être le meilleur jusqu'à la fin du monde. Ok, jusqu'à là, on va faire ça. Et oui, et c'est pourquoi je vous dis, si je comprends la culture, si je sais quelle est l'identité le profil du joueur d'orage, je suis plus proche d'amener des joueurs pour ça. Mais je ne suis pas à dire que si je connais la culture et l'identité, mes choix sont meilleurs que les des autres. Non, je ne suis pas à dire ça. Je suis à dire que c'est moi, je fais d'autres choix. Autrement. Bien sûr, d'autre façon. Alors là, j'ai un tweet, là, quelqu'un qui me dit qu'en fait, ça manque un peu de créativité au milieu de terrain. Est-ce que vous êtes d'avis? Ça, c'est un auditeur c'est quelqu'un qui nous écoute aux États-Unis. Qui suit le Rage. Bonsoir. Et bien sûr. Il dit que ça manque un peu de créativité au milieu de terrain. Bien sûr. Tout le monde ça. Bon, je vais répondre clairement. Si on regarde notre milieu, qu'est-ce qu'on peut dire de notre milieu? On dit. Heureusement, aujourd'hui, dans le foot moderne, les joueurs doivent être récupérateurs de ballon et en même temps Distributeur. On peut dire que Coco, par exemple, c'est un joueur qui connaît bien notre club, c'est un joueur qui donne tout sur le terrain. Coco, tout le monde regarde lui comme un récupérateur, mais Coco donne aussi des bons passes. Ali, c'est un joueur qui vient comme un joueur défensif, de milieu défensif, mais Ali avait aussi des bons passes. Sbar, c'est un joueur qui avant de jouer comme aussi un milieu défensif dans les espoirs, mais nous sommes à travailler sur lui. Pendant le premier jour que j'arrive, ne sais pas aujourd'hui, pendant le premier jour que j'arrive à Jadi de faire le stage, on commence à travailler sur ça, la place qu'il a jouée, sur comme arrière droite. Même comme arrière-droite, je suis à travailler comme lui. Il y a bien aussi comme arrière-droite, parce que, comme je vous avais dit, je dois prévenir l'avenir. Je ne sais pas qu'est-ce qui va venir dans l'avenir. Je ne peux rester tranquille, et après il va venir un problème, comme je vais régler le problème. Je dois... Ça. Il y a d'autres choses. C'est-à-dire que vous ferez jouer Eto'o comme défenseur? Mourinho a fait ça, non?
Je vous pose la question. Non, c'est pas seulement Mourinho qui a fait ça, c'est le Barça qui a fait ça, qui a poussé l'équipe sur le carré 18 mètres. Et après, on doit être défenseur. On doit avoir la humilité de savoir quand les autres ont la supériorité tactique, technique, et qu'on doit faire le travail de sacrifice et de défendre notre idée avec la rage, avec la volonté, avec le sacrifice. Je regardais le dernier match entre Chelsea et Manchester City. Il y a un moment, dans le deuxième mi-temps, que le Chelsea est perdu dans le terrain. Il y a une pression incroyable de Manchester City. Ouais. Mais les joueurs de Chelsea, qui sont des grands joueurs, avec un talent incroyable, Oscar, tous les joueurs, Hazard, tous les joueurs, ils ont fait un travail défensif de rage pour défendre. Ils ont reconnu que les autres, dans ce moment, ont une supériorité. Ils doivent défendre. Leur rêve, que c'est ne perdre pas le match. On ne peut pas gagner, mais on ne peut pas perdre ce match. Mais on continue à répondre à notre ami de Taoni. C'est-à-dire que c'est les joueurs que nous avons ont des caractéristiques comme ça. Bien sûr, s'il y a d'autres joueurs plus techniciens, avec une vision de jeu différente, bien sûr, c'est ça que je pense qu'il a dit, qu'il manque de créativité. Parce que c'est un football qui on récupère la balle et on donne la balle. Il manque aussi d'improvisation, un peu plus d'improvisation. Mais je suis très content avec les joueurs qui sont dans mon effectif et qui travaillent dans notre milieu maintenant. Parce qu'ils travaillent très très bien. Ils donnent tous, ils font leur meilleur. Et je suis content. Alors Youssef, tu voulais dire les 5 matchs en un mois, c'est ça? Oui, les 5 matchs en un mois. Il a parlé du banc de touche, c'est pour ça que je voulais dire, est-ce qu'il a tout prévu, parce que tout le monde maintenant vous demande comment allez-vous attaquer la Champions League, sachant que vous allez jouer après le match des phares, c'est le match des Diamants Noirs à Casablanca, sachant que le Raja doit faire le plein avant d'avoir l'inconnu Congo-Brazzaville. Oui, mais vous savez que les choses qui sont sur le contrôle d'entraîneur, il peut régler le problème. Par exemple, un problème de santé ne c'est pas sur mon contrôle. Carrouche, il est bien jusque jeudi. Il a mangé quelque chose et j'ai perdu un joueur. Les choses qui sont sur notre contrôle, avec notre effectif, on va faire tout pour donner les réponses et être à hauteur de les valeurs du Raja. Mais il y a des choses, par exemple, regarde le match de Tétouan. C'est un match qui nous a donné une image comme ça. Il y a Akal qui avait une blessure. Ne sorte pas, une blessure différente qu'il avait avant. C'est une blessure différente qu'il a fait à Berkane, différent. Dans les mêmes pieds, mais c'est très différent. Après, il est sorti. Nous sommes à travailler avec Yacine. Même Yacine, il a travaillé plus. Il a perdu beaucoup de poids. Il manque plus. Nous sommes à travailler sur lui. Nous avons fait une stratégie pour tourner dans le deuxième tour et pour ce moment. Et après, il entre ici avec Matt. Il avait une fracture double. Comment on va faire ça? Comment on va contrôler ça? Il y a des réponses que vous demandez que je n'avais pas les réponses. Si nous avons des imprévus. Bien sûr. Si nous avons tout notre joueur à notre disposition, nous avons solution pour, avec un effectif que nous avons, de donner la meilleure réponse. Mais je ne suis pas un démagogue, un charlatan pour faire des fausses promesses. Hein. Je ne suis pas un démagogue ni un charlatan. À ce moment, qu'est-ce que je peux promettre, c'est qu'on va donner notre vie, on va jouer avec une ambition incroyable, mais aussi avec une intelligence suffisante pour être capable d'être toujours bien placé pour défendre le grand nom de Raja. Alors justement, même si c'était un match amical contre Sfax, qu'est-ce que tu t'es dit après le match? Que ça sera difficile en Afrique ou non? Non, mais je connais que c'est difficile. Ce n'est pas la première fois que je suis en Afrique. J'étais ici déjà, même avec Louis Dad et avec le Raja,
C'est difficile pour nous, mais c'est aussi difficile pour les autres. Raj avait... Derrière le Raj, il y a aussi une histoire que les autres doivent respecter. Nous avons une équipe qui se bat. Et le match avec Sfax a donné à nous une image de réfléchir, de dire à notre joueur. Ils ont dit aussi qu'ils ont de la qualité, qu'ils peuvent se battre. Tout le monde est au courant que Sfax est une bonne équipe de la Tunisie. Il joue toujours pour les meilleures choses en Tunisie, même dans l'Afrique. Et nous avons donné une réponse très intéressante. Nous sommes à perdre chez nous, nous avons égalisé le match. Nous avons, après une semaine qui ne c'est pas une semaine normale parce que c'est une semaine à jadide, très intense, avec un travail très dur. Pour réussir, on doit travailler très dur. Et nous avons fait une semaine comme ça. Nous avons des joueurs qui ont fait un travail personnalité, individuel, et d'autres joueurs qui viennent un peu en retard, par exemple Mabed, mais qui sont autorisés parce qu'ils sont partis à leur pays. Il y a d'autres joueurs qui viennent arriver autorisés parce qu'ils ont fait la pèlerinage à Mecque. Et nous avons donné une réponse positive. Je pense que c'est une réponse positive avec Sfax. Et si nous avons tous les joueurs, on va faire la même chose. On va regarder les autres avec la dignité d'être joueur de Raja et aussi d'être marocain. Mais le football nord-africain n'est pas le football subsaharien. Oui, oui. Et même, regarde, j'ai déjà un vidéo de notre prochain adversaire, le Diable Noir. Je vous montre le terrain. Voilà, les infrastructures. Le terrain, c'est... L'arbitrage aussi, peut-être, je ne sais pas. Ben, tout. Vous avez regardé le Cannes, le dernier match. Tout le monde parle du dernier match entre la Guinée et Tunisie. Mais si avant la Tunisie a fait des buts, il peut marquer le pénalty de la dernière minute. Ils ont 3 chances dans la deuxième mi-temps. C'est une équipe physique, très physique, je suppose. Oui, c'est une équipe comme leur équipe nationale, hein, très puissant. Oui, c'est une équipe comme ça. Après, c'est une équipe ils sont pas très techniques, mais physiquement. Nous sommes à attendre de... Ils jouent dur. Oui, nous sommes à attendre le dernier match. Nous avons des personnes qui sont là-bas pour regarder, pour faire tout qu'une équipe de haut niveau doit faire. Et nous avons senti le climat, l'esprit de là-bas. Mais maintenant, avant de ça, nous avons le phare. On ne peut pas parler de là-bas, chaque chose à son temps. Mais pour les Diables Noirs, vous allez plusieurs jours avant, 2 jours, 3 jours vous adaptez, vous acclimatez. Jusqu'au moment, c'est pas clair. C'est pas clair. Non, c'est pas clair parce qu'il y a d'autres choses à regarder. Voyage, peut-être, c'est un voyage de 8 heures. On doit savoir beaucoup de choses. Vol direct, de toute façon. C'est un vol avec une escale technique. Mais on doit savoir bien les choses pour faire une programmation avec les moins de risques. Peut-être que l'essentiel se fera à Casa. Parce que la ville est à 700 km de Congo-Brazzaville. Donc il y a un avion, il faut prévoir un autre avion. Ah oui, c'est la capitale économique. Donc, Ah, vous jouez pas à Brazzaville alors? Non. Ah bon? Qui nous a dit qu'il joue à Brazzaville alors? Congo-Brazzaville, c'est pas Congo-Brazzaville, mais il ne joue pas à Brazzaville. Mais c'est tout ça qu'on va savoir. Peut-être ils vont faire ça. Hein. Nous avons un joueur qui connaît bien le Diable Noir, c'est Silver. Hein. Oui. Il va retourner jeudi et il porte avec lui certainement match et des informations que j'ai demandées. Ah Silver le traître. Non, c'est pas Silver. C'est pas le traître parce que c'est un professionnel. Ça, ouais. Il est un professionnel et il doit défendre notre maillot. Ses couleurs, bien sûr. Non, mais attends, ça c'est club, hein. Pas... Bien sûr, c'est professionnel. Et même équipe nationale. Et alors il n'est pas venu dire à Zaki comment il joue l'équipe du Congo. Hein. C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. C'est entre clubs, ça. Ouais. Alors, on revient au phare.
Bon, et samedi, 14h, nous sommes là. On va travailler, on va commencer demain. Au stade de Salé. Oui, c'est dans un site synthétique. Nous avons, comme je vous dis, nous avons 4 joueurs absents dans l'équipe nationale. Nous avons aussi les joueurs qui sont blessés, Yassine, Akal, Rachid Souleymane. J'espère que Mustapha revient à 100% parce qu'il a un petit douleur jusqu'au moment sur un doigt de pied. Le défenseur. Les joueurs de l'équipe nationale locale vont être lâchés mercredi, je pense. Oui. Mercredi. Il travaille avec moi, avec nous, jeudi matin. Et on va commencer à regarder. Vous avez presque 50% des joueurs dans l'équipe nationale. On va travailler sur le bloc, on va travailler sur le match. Et tu n'aurais pas préféré qu'il gagne à Tétouan? Comme les Phares. Qu'il gagne là-bas. Ouais, c'est pas notre problème. C'est un. Non, mais il vaut mieux jouer contre une équipe qui a gagné que contre une équipe qui a perdu. Parce que non, notre problème. Le plus important pour moi, c'est notre équipe. C'est notre travail. Le travail des autres, il doit faire ça. Mais même le Raja a perdu contre Tétouan. Oui, il y a égalité pour ça. Moi, je ne parle pas de ça. Moi, je parle des Phares. Je parle des Phares. Je sais, les Phares ont perdu, le Raja a perdu. Vous savez, jouer une égalité. Vous le savez très bien que c'est un classique de notre football. C'est toujours un match de Phare-Raja, oui. Oui, c'est un classique. Toujours. Même si vous êtes placé dans le classement ici ou là-bas, c'est toujours un classique. Oui, c'est toujours un match. La défaite des Phares à Tétouan va rendre plus difficile le match du Raja à Salé. C'est pour ça que Lino a dit que... Oui, j'ai compris bien qu'est-ce qu'il a dit. Parce que c'est toi qui as dit ça tout à l'heure. Oui, tu as dit parce que quand tu perds un match, tu es obligé de gagner le match suivant. Oui, c'est vrai. Donc si tu vois, c'est là la difficulté. C'est vrai. Si tu avais gagné à Tétouan... Mais il y a d'autres choses. Nous sommes au courant de ça. Les joueurs sont au courant de ça. Et on va se préparer pour le match. Honnêtement, je n'aime pas parler beaucoup de les matchs qu'on va faire. J'aime plus travailler sur le match qu'on va jouer. C'est-à-dire beaucoup plus travailler que parler, réfléchir. Bien sûr. Parce qu'on travaille même comme ça. On travaille sur les matchs. On regarde les matchs de notre adversaire. On fait le scouting, on regarde comme ils sont maintenant. On fait le scouting même sur nous. Le plus important, c'est de regarder nous-mêmes, comme nous sommes, qu'est-ce que nous avons fait sur le plan individuel et collectif, sur le plan des blocs. On regarde ça, on travaille sur ça. Demain, on va commencer notre travail sur des choses que je pense qu'on doit être plus fort. Et aussi... quand tout le monde est avec nous, on commence à travailler sur notre adversaire. Est-ce que le résultat de ce match contre l'AS Phare va déterminer le match contre les Diables Noirs? Non. Peser sur ce match. Voilà, vous allez faire en sorte qu'il n'y ait pas cette pression sur les joueurs. Non. Le match contre le Phare, c'est un match... C'est un match important. C'est pas un mot que tout le monde n'attendra pas. C'est un match important. Mais les matchs de la Champions League, c'est un climat et un espoir différent. Est-ce que vous avez revu les matchs? Est-ce que tu as revu les matchs contre les Phares en Coupe du Trône? Les 2 matchs? Je regardais. Et le match ensuite de championnat entre les deux, ou avec la victoire du Raja et 2 défaites ici, de but à 1, et je regardais le match là-bas de 3-2 pour la Coupe de Torrent. Mais maintenant, le Phare est sur le plan d'organisation de jeu un peu différent. Il rage aussi. Il rage aussi les équipes avec les mêmes joueurs, peut-être presque les mêmes joueurs, mais il y a une philosophie un peu différente. Ils ont changé de coach, ils ont changé de... Oui, ils ont changé. Ça joue aussi, non? Alors, il est 57. Le mot de la fin, c'est José. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire aux supporters du Raja? Au Rajaoui?
Moi, je ne vais pas dire au peuple rajaoui. Donc, le Cheb Rajaoui, ça n'existe pas, le Cheb Rajaoui. C'est non. supporter rajaoui. C'est toujours un mot. De supporters. Les millions de supporters. Non, mais milliers de supporters. Mais quand on dit un peuple, c'est pas un peuple, c'est guerrier, un peuple. Nous avons déjà dit beaucoup de choses. La plus importante, même si on ne dit pas, ils sont toujours là. Ils sont toujours présents, ils sont toujours derrière nous. Et il doit savoir, tout le monde doit savoir que les joueurs travaillent pour faire notre sport. Tout le monde doit savoir que la pire des choses, c'est quand on regarde notre joueur avec les larmes dans les yeux, parce que le match, c'est pas le match qu'on attend. Nous avons des joueurs qui, à la fin d'un match nul, par exemple, un match nul. Écoutez, quand on fait un match nul, il y a des joueurs qui avaient les armes aux yeux. Et je dis que les larmes qu'ils ont aux yeux, c'est les larmes peut-être qui vont donner à nous des belles victoires. Parce que c'est un message de passion. Et s'il n'y a pas de passion, on ne peut pas réussir. Les larmes de la joie. De la joie, oui, c'est ça. Mais un public comme nous avons, mon Dieu, c'est un public qui peut rester dans le cœur, dans la mémoire, jusqu'au dernier jour de ma vie. Merci José, muito obrigado, comme on dit chez toi. Hein. Donc, merci aussi à Youssef et à... Bonsoir Lino. On va manger des haricots. On mange des haricots ce soir. On joue demain. On va manger un peu de bissara. On lui fait goûter bissara à côté, là, en face. Bissara, oui. Merci à vous. Radio Max, la radio du sport et de la musique.